Donc, Acharem, dimanche. Tana, on a enseigné. Mikol Chatotechem Lifne Hashem, donc notre verset, d'accord, qui est, on a dit, c'était le 16-30. Alors, Mikol Chatotechem, de toutes vos fautes devant Hashem. Qui van dirtiv Mikol Chatotechem Amay Lifne Hashem. Il y a une question. Il dit, mais si déjà le verset il te dit de toutes vos fautes, ça veut dire qu'on te purifie, on te pardonne toutes tes fautes. Qu'est-ce que Amay Lifne Hashem, pourquoi est-ce que le verset il a besoin de rajouter devant Dieu? Ça veut dire quoi devant Dieu? Amay Lifne Hashem. Bon, il y a déjà beaucoup de réponses d'après le sens verset, d'après le sens pshat, avant d'arriver dans le sod. Après le pshat, c'est clair que si par exemple quelqu'un il doit de l'argent à quelqu'un d'autre, ou il a volé, ou il a fait des bêtises, Kippour ne va pas tout lui pardonner. Il faut d'abord qu'il rembourse. Il faut d'abord qu'il paye sa dette. On ne va pas lui pardonner de sa faute. Il peut dire je suis pardonné, donc maintenant je peux faire. Donc on va dire que Kippour ne pardonne que les fautes qui sont devant Dieu. Que ces fautes-là. Les autres fautes, Kippour les pardonne, mais il faut d'abord avoir eu effectivement le pardon des gens qu'on a blessés ou lésés ou endommagés dans les fautes qu'on a faites. C'est la différence qu'il y a entre les fautes qu'on fait vis-à-vis de Dieu et les fautes qu'on fait vis-à-vis de son prochain. Bon, ça c'est très connu. D'accord? Mais, mis à part ce sens-là du verset qui dit que ce jour de Kippour, qui bayom adé, parce qu'en ce jour-là, c'est-à-dire qu'il y a une force du jour de Kippour, même d'après la Gemara, même pour celui qui ne fait pas Kippour. Ce jour-là lui-même, il agit de lui-même. C'est vrai que nous, on a besoin et on fait des choses à Kippour. On jeûne, etc. Mais il y a une particularité dans le jour lui-même. Il y avait une histoire de Rav Soloveitchik que tous les jours, à Kippour, après Mincha, il sortait pour voir le soleil se coucher. Il dit ce soleil-là, qui se couche ce jour-là, il est différent des autres couchers de soleil de l'année. C'est-à-dire ce jour-là, il est particulier. C'est pas le même soleil. C'est pas le même jour. C'est pas les mêmes 24 heures que toute l'année. Ok. Alors, maintenant, la question c'est Amay Lifne Hashem, pourquoi devant Dieu? Si on est pardonné de toutes les fautes, alors on est pardonné de toutes les fautes, c'est-à-dire de tout et en tout, comme il va dire Ramak, ça veut dire que le pardon il est complet. Donc ça nous rajoute quoi que devant Dieu, d'accord? Ou alors on dit que c'est simplement les fautes devant Dieu et pas les autres. On n'est pardonné que par rapport à Dieu, mais par rapport aux hommes en bas c'est autre chose. Par rapport aux hommes en bas, il faut qu'effectivement on soit pardonné. C'est pour ça qu'on a l'habitude, avant Kippour, de demander pardon, etc. Mais parce que même si on demande pardon à quelqu'un, la faute non plus, elle n'est pas complètement effacée. C'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'une faute que vous faites vis-à-vis de votre prochain, alors il faut effectivement réparation et pardon, mais c'est pas ça qui efface la faute. Parce que la faute vis-à-vis de votre prochain, c'est aussi une faute par rapport à Dieu. Donc bon, ça c'est très connu sur cette histoire de Kippour. Mais ici le Zohar il dit pourquoi devant Dieu? Et là, Amar Rabbi Yitzhak, le Zohar il va tout de suite donner une réponse directe. C'est que Rabbi Yitzhak il a dit Lifne Hashem mamash, devant Dieu vraiment. Ça veut dire c'est vraiment devant lui. C'est lui qui est l'acteur du pardon. Il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi ce Lifne Hashem. Ce devant lui. Vous êtes pardonné de toutes vos fautes devant lui. Alors, Détania, et on va prendre l'histoire de Kippour depuis le début. Parce qu'on a enseigné. Merecha de Yarcha, depuis le commencement du mois. C'est quoi le commencement du mois? C'est le mois de Tishri. Et c'est quoi le commencement du mois? C'est Rosh Hashanah. Donc depuis le commencement du mois, depuis le début du mois, depuis Rosh Hashanah, Sifrin Ptichin, les livres sont ouverts. D'accord?
C'est quoi ces livres? Il y a beaucoup d'explications. Mais on va dire qu'il y a des tas de livres en haut dans les tribunaux qui sont ouverts. Est-ce que c'est... Comment est-ce que les fautes elles sont jugées? Est-ce que c'est par catégorie de faute? Est-ce que c'est par intention de faute? Est-ce que c'est par groupe de faute? Est-ce que c'est par groupe de personnes qui font des fautes, etc. Il y a des tas de livres. Il y a des tas de tribunaux, il y a des tas de greffiers, il y a des tas de manières de voir ou de comparer les fautes. Mais en tout cas, c'est pendant cette période-là, depuis Rosh Hashanah, on a ouvert tous les livres. C'est ça qu'il faut comprendre les livres. Et non pas, comme on pense d'habitude, les 3 livres dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a le livre des justes, le livre des méchants et le livre des intermédiaires ou des gens moyens comme nous. Ve Daine Dayanin, et les juges, ils jugent. Voilà, on est dans la période du jugement, de Rosh Hashanah. Ok. Bekol Yama Veyoma, et donc chaque jour, Bate Dinin Itmasran, les tribunaux sont transmis. Alors, sont transmis, ça veut dire quoi? Bonsoir. Les tribunaux, comment dire, ils sont en action. Les patra bedina pour ouvrir par le jugement. Ça veut dire qu'effectivement, une personne, peut-être, elle peut faire teshuva, ou peut-être elle peut rajouter un mérite, ou justement, peut-être aussi, elle peut rajouter une faute. Ad Aouyoma, jusqu'à ce jour, des Tisha Layatra, jusqu'à ce jour qui s'appelle le 9e jour. Qui s'appelle le 9e du mois. Qui s'appelle le 9e du mois. Pourquoi le 9e du mois? Parce que la Torah, elle a aussi donné une importance au 9e. Elle a dit le 9e jour. Alors, vous savez que ce 9e jour, c'est d'abord, alors que si pendant cette période de Rosh Hashanah Kippour, on peut jeûner, le 9e jour, on ne peut pas jeûner. C'est la veille de Kippour. C'est considéré comme un autre de Kippour. C'est un Kippour particulier. C'est la veille de Kippour. C'est un Kippour très très spécial, celui-là. C'est le jour qui vient avant Kippour. Oui, sûr. Le 9e jour. Le jour d'avant Kippour. Le 9e jour de Tishri, c'est-à-dire la veille de Kippour. Qui s'appelle le 9 du mois. Be'aou Yoma, en ce jour, Salkin dinin kulehu le mare dedina. Maintenant, tous les jugements, ils s'élèvent vers le maître du jugement. Maintenant, c'est transmis au grand patron. Umetkane kursaya ilaha derahame, et on arrange le trône supérieur de miséricorde, les malka kadisha, pour le roi saint. Ça veut dire que Kippour, c'est le jour de la miséricorde, le jour du pardon. Donc pendant les 9 jours, on établit les dossiers, et ça arrive le jour du jugement, mais le jour du pardon, puisque c'est Kippour, le jour du pardon, Yom Kippourim, devant le patron, et il a un trône spécial, et c'est le trône des miséricordes. Be'aou Yoma, en ce jour, Ban Israël et Tata. Donc ça, c'est ce qui se passe en haut. D'accord? En haut, c'est transmis jusqu'au patron, le patron est là-bas, et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, en bas. Be'aou Yoma, Ban Israël et Tata. Maintenant, en ce jour, ils doivent, Israël d'en bas, les merdés bechedvata, se réjouir dans la joie devant leur maître. Parce que Kippour, c'est pas un jour triste. Le seul jour triste du calendrier, c'est le 9 Av. Kippour, c'est pas un jour triste. Au contraire, on doit être content d'avoir un jour pareil. D'un jour, parce qu'on sait que c'est un jour du pardon. Que nous, la Torah nous ait ordonné des mortifications minimales, c'est-à-dire on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se lave pas, etc. C'est pas pour rendre le jour triste, c'est pour lui donner une solennité et qui est importante pour que ce jour il puisse fonctionner d'après la Kabbale. Parce que quand on fait ces 5 choses-là, les 5 interdits de Kippour, c'est qu'on permet à la chose de se mettre en place. Mais c'est pas un jour triste, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie, parce que c'est un jour que la Torah nous a dit, en ce jour-là, vous allez être pardonnés. Mikor chatotechem lifnei Hashem tita'u. Exactement. Même si on fait rien.
Alors, c'est la question qu'on a posée avant. Oui, le jour de Kippour, il a une puissance même si on fait rien. C'est dans l'Agmara. Il se passe quelque chose. Alors maintenant, on reprend. Dans ce jour, doivent Israël d'en bas se réjouir dans la joie devant leur maître, car il est invité pour un autre jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ça va passer à un autre degré. Que maintenant, ça va se passer pour un autre degré. Et apparemment pour un autre jour par rapport à un jour d'en haut. Il est très difficile, hein, ce Zohar. Pourquoi? Les métavalaïou, pour s'asseoir sur eux, Bekursaya Kadisha Derahame, dans le trône saint des miséricordes. Puisqu'il n'y a qu'un jour par an où effectivement Dieu il est dans cet endroit-là. Dans ce trône que Zohar il appelle ici Bekursaya Kadisha Derahame, dans le trône saint des miséricordes. Bekursaya de Vatranuta, dans le trône du renoncement. C'est-à-dire que ce jour-là, Dieu il va être prêt à renoncer aux fautes qu'on a faites. Les vater en hébreu, c'est renoncer ou abandonner, dans le sens où on abandonne des poursuites. Quelqu'un qui est vatran, c'est quelqu'un qui n'est pas pointilleux, il est magnanime, dans le sens où, bon, allez, anime vater, c'est-à-dire, allez, j'abandonne ça. D'accord? Donc ce jour-là, Dieu, il dit, ok, ce jour-là, j'accepte de renoncer à ça. À renoncer à quoi? À renoncer, ça veut dire à enlever cette chose que les fautes ont produite. Vekol inun sefirin, et tous ces livres des pitrin kamé qui sont ouverts devant lui, puisqu'on lui a amené tous les livres. Maintenant, il a tous les livres de toutes les fautes, de tous les gens, de tout ce qui s'est passé en bas. Urtivin kamé, et sont écrites devant lui toutes ces fautes. Ou mezakelun, il les rend méritants. Ou peut-être méritantes, peut-être les fautes. Ça veut dire qu'il dit, ok, je transforme ça en mérite. Ou medakelu nekuleu, non pardon, c'est sur eux, c'est pas sur les fautes. Et il les purifie de tout. Ainsi qu'il est écrit, mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. De toutes vos fautes devant Dieu, maintenant vous serez purs. Donc ça c'est la chose qui se passe en soi. C'est ce qui se passe en haut le jour de Kippour. Alors maintenant, ce verset, nous on le dit aussi. Et c'est le jour de Kippour qui prend sa force, ce verset. Alors le Zohar, il va nous raconter une histoire qu'il n'y a que le Zohar qui peut raconter. Donc on a dit, Lifnei Hashem Mamash, devant Dieu vraiment. Inun de amrekra adacha amrin veleyatir. Ceux qui disent le verset, ils doivent dire devant Dieu et ils s'arrêtent. Ils ne disent pas la fin. Donc on reprend le verset. Ki bayom azeh yichaper alechem leta'er etchem mikochatotechem lifnei Hashem titaru. Donc il dit maintenant ceux qui disent, c'est qui ceux qui disent? C'est en bas. On va voir comment ça se passe. Ceux qui sont en bas, qui doivent dire ce verset, ils doivent s'arrêter à titaru. Donc ils disent de toutes vos fautes devant Dieu. Et on ne dit pas vous serez purs. Oui. Veletreshu leachara delima titaru. Et il n'y a pas d'autorisation pour un autre de dire vous serez purs, seulement le grand Kohen, seulement le Kohen Gadol. Donc on est en train de Zohar, il vous raconte maintenant comment ça se passe dans le temple, quand il y avait le temple et le Kohen Gadol le jour de Kippour, et que on disait ce verset, mais les gens disaient ce qui était autour du Kohen, on va voir comment ça fonctionne, ils disaient ce verset, Lifnei Hashem, et le seul qui pouvait dire Tit Haru, c'était le Kohen. Pourquoi? Comme si le verset, en le disant, il devenait effectif. Comprenez ce que je veux dire? Quand il disait vous serez purs, on devient pur automatiquement. Ki bayom azeh yichaper alechem lifnei Hashem tit haru. Nous on lit ça comme une promesse que la Torah nous dit.
Simplement, on nous dit que le jour de Kippour, quand il disait ce verset dans le temple, il s'arrêtait à l'Ifnei Hachem. Qui est-ce qui dit Titarou? C'est le Kohen. Et quand il dit Titarou, à ce moment-là, on est pardonné des fautes. Donc c'était à la fin de Kippour. C'était juste avant, on va voir, de rentrer dans le Kodesh Kodeshim. L'Ifnei Hachem, il disait Titarou, et à ce moment-là, c'était terminé. On avait nettoyé toutes les fautes. Alors maintenant, comment est-ce que ça se faisait, cette chose-là? On relit. Et là, Kahana Rabba, seulement le grand prêtre, qui sert le service, Vekachar Shema Kadisha Bepoumé, et il attache le nom saint dans sa bouche. Ça veut dire qu'il devait faire des yichudim, qu'il devait attacher à ce titarou des Shem Kadosh qu'il connaissait. Vekad Ava Itkachar, et quand il était et quand il attachait, c'est-à-dire que il attache comme s'il prend le nom saint. Le Zohar il ne dit pas quel nom saint. Il prend un Shem Kadosh et il va l'attacher dans sa bouche. Et quand il attache ou mitbarer bepoumé et qu'il est béni dans sa bouche, donc il va bénir ce nom dans sa bouche. Aoukala nachit ou batash be. Il y a une voix qui descend et qui va frapper. C'est-à-dire quoi qu'elle va frapper? Elle va frapper dans sa bouche. Veitneir mil'a bepoumé de Kahana, et la parole elle est éclairée dans la bouche du Kohen. Et lui il dit Veomer Titaro. C'est extraordinaire ce qu'il raconte aux autres. Ça veut dire que tout le monde disait cette phrase Ki bayom azeh yichaper alechem mikor hazotechem lifnei Hashem. Les gens s'arrêtaient. Le Kohen il faisait un yichud, il organisait des noms dans sa bouche, il y avait une voix qui descendait d'en haut, qui rentrait dans sa voix, et ce Titaro, c'était comme si finalement c'était Dieu qui le disait, pas lui. Ça passe par sa bouche. C'est lui maintenant qui dit « Vous serez purs ». Le verset il devient effectif. Il ne raconte pas une histoire, c'est un verset qui agit maintenant. Quand il dit « Vous serez purs », on devient pur. Oui, parce qu'il était doucha, sa parole est... Oui, mais elle agit. C'est le Kohen Gadol, hein. Oui, tout à fait. Et alors, maintenant c'est pas fini pour Kippour. Alors attention, accrochez-vous, même si on ne termine pas tout, qu'on ne comprend pas tout, il faut aller jusqu'au bout de ce Zohar. Donc on a dit que personne d'autre n'avait l'autorisation. Il n'y avait que lui qui avait cette autorisation. Palar pour Hana, il sert le service, ou Midbalchin et sont bénis, Kol inunila in de Ishtaru, tous ces supérieurs qui sont restés. C'est quoi ces supérieurs qui sont restés? C'est tous ceux qui n'ont pas profité de la première bracha de Titaru. Ça veut dire que, normalement, Kippour, ça devrait s'arrêter là, si j'ai bien compris. Or, ça ne s'arrête pas là. Le Kohen, il va continuer encore à faire des choses. Ce qu'il va faire, ça va avoir encore une autre action. Le bouc, là, il envoie le bouc. Doucement. Non, ça c'est déjà fait, ça. Ça c'est au même moment, parce que ça, d'abord, c'est pas lui qui le fait. Le bouc, il est déjà envoyé beaucoup plus tôt. C'est à l'après-midi qu'on envoie le bouc. Puis c'est en dehors du... Non, mais c'est évident, non, mais c'est lui qui effectivement il va mettre ses mains sur le bouc. Et ça, il faut lire dans le livre de Kippour. Et donc après, il y avait des gens qui l'amenaient d'étape en étape, que comme Kippour et Shabbat, on n'a pas le droit de faire une certaine distance. Donc ils allaient d'étape en étape, et à chaque étape on disait est-ce que tu veux manger, etc. Et on a dit qu'il n'y a jamais personne qui a mangé, mais une fois qu'il était là-bas, il restait jusqu'à Yom Kippour. Il y avait quand même une distance de plusieurs kilomètres pour aller dans cette fameuse vallée, la vallée de Azazel. D'accord, mais ça c'était loin du temple. Mais lui il a fait. Bon, maintenant, pendant que ce bouc-là il voyage, etc., lui il reste dans le temple. Bon, ça il faut voir un peu dans un bon livre de Kippour, toutes ces choses-là elles sont expliquées. Donc maintenant, lui, il continue à faire ce qu'il a à faire, et sont bénis tous les supérieurs qui sont restés, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas effectivement profité de ça. Et alors après, Oulbatar a se régouffé, et après il lave son corps. Vous savez que le Kohen Jod Kippour, il allait 5 fois au mikvé. D'accord? Entre chaque fois, il allait au mikvé,
il sort du mikvé, il change de vêtements, il a 5 tenues pour le jour de Kippour qui sont préparées depuis très longtemps, il a des vêtements blancs, des vêtements d'or, des vêtements spéciaux à chaque fois, et à chaque fois qu'il finit l'une des parties du service, il y avait un mikvé spécial pour le Kohen, pour le Kohen Gadol, qui était préparé pour lui. Il rentre dans le mikvé, il y en a un qui sort, qui le prend, qui lui met la serviette, etc. Donc, Le même qui se trompe 5 fois. ah oui, le Kohen Gadol, c'est le jour du Kohen Gadol, le jour Il Kippour. fait une faute entre un service et l'autre. Parce qu'il faut à chaque fois se purifier, parce qu'une fois il va faire la kétorette, une fois il va faire l'aspersion du sang, etc. C'est un truc le avodat de Yom Kippour. Donc après, il va au mikvé, C'est ça qu'on fait 5 plus 5 à midi. tout à fait, vekidesh yedoy, et il sanctifie ses mains parce qu'il avait aussi des ustensiles particuliers pour pouvoir faire netilat yadayim et pour pouvoir se laver les mains. Le'ala bepurhana ahara kadisha, pour entrer dans un autre service, hein, parce que maintenant il va procéder à une autre étape. Deyit kaven, jusqu'à ce qu'il se dirige pour entrer dans un autre endroit supérieur. Les atar harila kadisha mikula, saint parmi tout. C'est quoi? Il va maintenant rentrer dans le saint des saints. Il va rentrer maintenant dans le Kodesh Kodashim, l'endroit où on ne rentre qu'une fois par an. Donc là maintenant c'est le sommet de Kippour. Gimel Shurin Saharinle, il y a 3 rangées qui l'entourent. Les Kohen, ses frères, il y avait les Kohanim, Velvaya et les Lévis, ou Mikol Shar Amekuleu, et de tout le reste du peuple, tous. Bon, il y a des questions, parce que normalement, ils ne rentraient pas dans le temple, à l'intérieur, parce qu'il y avait des parties dans le temple. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans tous les degrés, dans tous les niveaux dans le temple. Bon, apparemment que c'est comme si on a ici une vue panoramique, quoi. C'est-à-dire il y a les Kohen, il y a les Lévis autour, et puis à l'extérieur, il y avait le reste du peuple. Barchan Kame, il est béni. Zekifan Yadin Betzeluta, les mains sont élevées sur lui en prière, qu'à chaque fois il faisait une prière particulière avant de faire ces choses-là. Donc il faisait des prières spéciales avec des shémot. Vekitra Dedava Zakfe Beraglé, et une chaîne en or est élevée à son pied. C'est quoi cette chaîne en or? C'est qu'on lui attachait le pied avec une chaîne, parce qu'au cas où quand il rentre dans le Kodesh Kodashim et il meurt, comme on ne peut pas rentrer, on tire la chaîne. Donc il rentrait dans le Kodesh Kodashim avec une chaîne qui était attachée à son pied. Natil Gimel Pesian, il marche 3 pas. Vekulu Kaimin de Kliumeun, et tous se tiennent dans leur maintien. C'est-à-dire maintenant tous ils restent à leur place. Velanatlin Batre, et ils ne marchent pas derrière lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de suivre. Ve'ava aktir ketoret, et lui il a avec lui la ketoret. La ketoret c'est l'encens. Dire maintenant, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer sans l'encens. Vous savez que l'encens, la ketoret, c'est ce qui enlève tout le mauvais côté, les mauvaises choses, etc. C'est pour ça que c'est très important de dire la ketoret dans la prière. Natil Gimel Pesian Aharan, il marche 3 autres pas. Asrer les dourtés, il entoure vers son endroit. Le Rama qui veut comprendre que c'est pas qu'il marche droit comme ça, c'est qu'il va maintenant avoir une espèce de parcours particulier avec dans la manière dont il va marcher avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, comme si ça allait former des cercles. Natil Gimel Pesian, il marche 3 pas. Astim Ainin, il ferme les yeux. Veit Kacher Le'ela, et il s'attache vers l'en haut. C'est-à-dire maintenant, voilà, c'est le moment le plus haut de l'année. Maintenant, c'est fini. Il est concentré. Il est seul. Tout le monde est autour de lui. Il a juste les kétorettes. Il était au mikvé avant. Il a des vêtements qu'il met qu'une fois par an. Et sa chaîne. Sa chaîne en or qui est au pied. Et maintenant, il fait une prière particulière parce qu'il va rentrer là-bas. A'al et Atar de A'al, il rentre dans l'endroit où il entre. Ça, c'est ce qu'on dit dans la prière, parce qu'on ne veut pas le nommer cet endroit tellement kadosh. Alors on dit Nirna, il rentre là où il rentre. Shama kol gadfe de kruvaya mezamrin. Vous savez que dans le Kodesh Kodashim, il y avait le Aaron, cette fameuse arche. Et sur cette arche, il y avait 2 chérubins.
Les chérubins, ils avaient des ailes comment? Pour ceux qui ont vu les reproductions, Déployés, ils avaient les ailes déployées qui se touchaient, comme ça. ils se regardaient l'un l'autre. Ils se regardaient l'un l'autre. D'accord? Donc maintenant, il rentre et il entend Shama kol gadfe de kruvaya mezamrin. Il entend la voix des ailes des chérubins chantant. Alors, est-ce que c'est les ailes qui chantent ou est-ce que c'est eux qui chantent? Apparemment, c'est le bruissement des ailes qui fait une mélodie. Ve'akshin gadfin perishin le'ela. Et les ailes, elles se frappent l'une l'autre, déployées vers l'en haut. Parce que normalement, elles sont comme ça, les ailes. Or là, elles montent. Si vous voyez le Aaron, il y avait deux chérubins avec les ailes qui se touchaient l'une l'autre. Maintenant, les ailes, elles montent, comme ça, et ça fait du bruit, et ça sort une mélodie. Ava aktir ketoret, donc il encense l'encens, il est toujours avec son encensoir, avec ses ketoret. Mistakeha kul gadfeu, la voix des ailes se calme, silence. Ou belechishu iddabkan, et dans le susurrement, elles adhèrent. Parce que maintenant, le soir, il dit très important, il y a les prières qu'on dit à voix haute et les prières qu'on dit à voix basse. Il y a les choses qui doivent être dites, qu'on doit dire, et les choses qu'on doit murmurer. Alors c'est une question, qu'est-ce qui est plus digne ou qu'est-ce qui est plus chesed, qu'est-ce qui est plus dur ou qu'est-ce qui est moins dur. Apparemment, d'après le Harizal qui dit des Mélines, des Itmar Belarchin dans les chants de Shabbat, les choses qu'on dit à voix basse, c'est pour les secrets de Torah, pour les choses qu'on ne veut pas, si on les dit à haute voix, ça peut être mal entendu. Donc maintenant, on rentre dans un silence. Et maintenant, tout ça est en adhésion. Alors maintenant, maintenant, il faut évidemment que le Kohen il puisse mériter tout ça. C'est-à-dire qu'il puisse que sa paix se passe bien. Si le Kohen il a mérité, car en haut, dans la joie, il se trouve, c'est-à-dire que maintenant il arrive à se connecter à cette joie qui est dans les mondes d'en haut, qui est le jour du pardon. Ouf acha, ici aussi, Be'aisha'ata, en cette heure, Nafik Ra'ava Diniura, va sortir une volonté de lumière. Midbasma, qui est parfumée. Parfumée dans le Zohar, ça veut dire qu'elle est arrangée. C'est-à-dire que maintenant, on lui a enlevé toutes les mauvaises odeurs. Maintenant, elle est complètement tov. Ça, une chose, elle est parfumée. Midbasma, Merichin de Tourea Farsamona Dachiadeela, parfumée des odeurs des montagnes de plaques miniers pures d'en haut. Ça, c'est une expression qu'on ne trouve que dans le Zohar, et dans la Gemara. C'est des odeurs très particulières qui correspondent au plus grand tikkun, c'est le aparsemon. Qu'est-ce que c'est que ce aparsemon? Il y a beaucoup d'explications, mais apparemment ça correspond aux plaques miniers. Bien que c'est une question particulière, que si c'est le plaque minier, c'est un arbre qui vient d'Inde. Il n'y a pas de plaque minier au Moyen-Orient, sauf si cet arbre il était importé. Alors lui il dit que c'est en anglais le balsam. Bon, on va voir. Comme ce qui a donné les trucs, les balsamiques, quoi. D'elle est là. Et maintenant, Ve'azla bekola watar, et elle va dans tout cet endroit. A il recha betrin nukve dechutme, l'odeur entre dans les deux orifices de son nez, et le cœur est apaisé plutôt qu'installé. Mais l'Eitchachev, ça veut dire que oui. L'Eitchachev, ça veut dire que c'est en place, quoi. Il est assis, quoi. L'Eitchachev, c'est qu'il est assis. Oui. Non, il est assis, c'est-à-dire que maintenant, comme quand on est installé. Comme quand on est installé. Quand on s'installe, c'est qu'on est, voilà, on est posé. On a posé la chose. Comme Baïchev. Exactement, comme Baïchev Yaakov. Yaakov, il s'est installé. Pourquoi? Parce que le plus haut degré des perceptions, c'est l'odorat. C'est vrai que la vue, c'est très important, mais l'odorat, c'est encore plus spirituel. C'est pour ça qu'on fait les bessamim. C'est vrai qu'on dit les bessamim parce que c'est à cause de la neshama, etc., qui est partie, c'est vrai. Mais même chaque fois qu'on fait la bracha sur bessamim, ou même dans le temple, on dit que tout le but du temple, c'est
c'était des odeurs. C'était que pour qu'il y ait marqué Ishi Riyach Nichoach Hashem, c'est-à-dire que c'est une odeur qu'on fait monter vers l'en haut. Et c'est vrai que quand c'est quelque chose, ça devient odoriférant, une bonne odeur, c'est que tout est réglé, quoi. Parce que c'est une odeur qui ment pas, évidemment. C'est pas pour camoufler les mauvaises odeurs. Kedin, kula ou bilchishu. Alors maintenant, tout est en susurrement. On est maintenant dans un degré qui est complètement le degré du sod. Ou pitra la ishtakar taman. Et l'ouverture ne se trouve pas là-bas. C'est quoi l'ouverture? C'est l'ouverture de l'accusateur pour pouvoir accuser. Il y a plus, c'est fini maintenant. On est dans le degré de Rahamim absolu. C'est la Neila, si vous voulez. Patar kana pume bitsiluta bereuta bechedvata. Le Kohen. J'ai pas très bien compris ça. Parce que c'est l'expression en hébreu qui dit qu'il ne faut pas donner à quelqu'un, au mal, la possibilité d'ouvrir sa bouche. C'est vrai. Mais c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que chaque fois que nous, on va dire quelque chose de mal, alors on va donner une possibilité aux autres de parler. C'est finalement très très pachout. C'est très pachout. Oh. Patar kana pume betsiluta. Le Kohen, il ouvre sa bouche en prière. Bereuta avec volonté. Behedvata avec joie. Vetsale tseluté et il prie sa prière. C'est vrai que c'est marqué dans la Gemara que le Kohen, à ce moment-là, quand il sort, il fait une prière pour lui et pour sa famille. D'accord? Donc à ce moment-là, parce que toute la journée, il a prié pour Israël, et là maintenant, il va faire une prière pour lui, pour sa famille et pour tout le monde. D'accord? Batar, et donc, il est toujours dans Kodesh Kodashim. Hein? Batar des Sayem, après qu'il est terminé, Zakfin Keruvaya qui me dit Kaman Gatfeyu, les chérubins, ils vont élever leurs ailes comme auparavant. C'est-à-dire que les ailes maintenant, elles vont revenir comme elles étaient les unes à côté de l'autre, et ils chantent. Vous m'examérez. Keden, alors, Yada Kana de Rauta Avu, le Kohen, il savait que c'était maintenant le moment de la volonté, c'est-à-dire que c'était pardonner toutes ses fautes. Ve'idan Hedvata Lekula, et c'est un moment de joie pour tous. C'est-à-dire, voilà, on est en plein Kippour maintenant. Le Zohar, n'oubliez pas, il a voulu vous expliquer, ça veut dire quoi ce lifne Hashem? C'est quoi ce que les fautes, elles sont pardonnées devant Dieu? Ki mikor hatodechem lifne Hashem, devant Dieu. Il explique, voilà comment ça se passe. Et alors, Ve'ama, et maintenant le peuple, ils savent, Yadin des Kabel Selouté, ils savent que sa prière, c'est pas leur prière, pardon, ils savent que sa prière a été reçue. Comme il est écrit, si vos fautes étaient comme le pourpre, comme la neige, elles blanchiront. Pourquoi? Le Zohar ne vous raconte pas, il pense que vous le savez déjà, qu'on avait attaché un morceau de ruban rouge qu'on avait coupé en deux sur la corde de ce bouc qu'on avait envoyé dans le désert, et au ce même moment où le Kohen est dans Kodesh Kodashim, ce bouc-là, il est dans le désert, on le jette en haut d'une falaise, et si ça se passe bien, le ruban rouge devient blanc. Et ce ruban rouge qui était blanc, tout le monde le voyait. Donc on savait effectivement que maintenant c'était bon, on avait eu le pardon de Kippour. Mais ça dépend du travail du Kohen, et ça dépend de ce que nous on a fait. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans le jour lui-même, mais il y a ce que nous on fait de ce jour. Ve'utav le'achore, maintenant le Kohen il revient en arrière. Ve'tsale tselouté, et il prie encore une autre prière. Apparemment, d'après la Gemara, maintenant il va bénir le peuple. C'est l'année là. Il bénit tout le peuple. Zakachulake de Kahana, heureuse la part du Kohen. Des A al yadoy, parce que sur ses mains, pourquoi ses mains? Que le Kohen il bénit avec ses mains. C'est les mains de Kohen, c'est pour ça qu'on ne doit pas les voir. C'est pour ça qu'il les cache sous le talit. Parce que c'est ses mains, c'est pour ça qu'il faut lui laver les mains avant de faire Birkat Kohanim, etc. Car sur ses mains, Heido al Chedo Ishtakar, joie sur joie se trouve. Ce jour-là, Aouyoma, ce jour-là, en haut et en bas, Le'ela Vetatar. Voilà.
on est arrivé à ce degré de purification et de pardon des fautes magnifique. Et sur cette heure, il est écrit, Ve'al Aisha Ataktiv, et sur cette heure, il est écrit, Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, car ainsi pour lui. Parce que ça, c'est un secret, c'est un verset particulier dans le Tehillim. C'est-à-dire qu'on a eu ce degré d'avoir finalement, c'est quoi? Shekachalo, c'est que c'est rentré dans la malchoute. C'est qu'on a un degré où maintenant, dans notre monde, ou dans les degrés d'en bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ashrei ha'am, heureux le peuple, chez Hachem Elokav, parce que Yudke Vavke est leur Dieu. Ça veut dire que c'est maintenant lié et le haut et l'en bas. Le verset, il a dit Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, parce que c'est comme ça pour lui. Ça veut dire que c'est comme ça pour lui en bas, kachalo. Ashrei ha'am chez Hachem Elokav, que Dieu, que Yudke Vavke, il est leur Dieu, c'est en haut. C'est ça le lifnei Hachem, c'est qu'il y a un pardon qui se fait devant Dieu, et ce pardon, on arrive, nous, ou on espère, ou on essaye en tout cas, de le faire descendre en bas. Parce que si c'est pas ça, l'homme il reste toujours collé à sa faute. Il n'y a pas de pardon finalement. Si tu ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de pardon. La faute, elle reste toujours gravée sur toi. Tu peux toujours rester dans la culpabilité. Tu peux toujours rester dans le fait que la faute, elle vient, etc. Le jour de Kippour, c'est la possibilité que cette chose-là, elle disparaisse. C'est que la Gemara, elle dira, l'Ifnei Hachem, que Rabbi Akiva, il a dit, parce que Israël, vous purifiez devant Dieu. C'est pas que on s'arrange entre hommes, alors je te pardonne, tu pardonnes, on oublie, ou on essaye d'oublier, ou on essaye, etc. C'est que la faute, elle devient vraiment effacée devant Dieu. Or ça, c'est un degré particulier. C'est le degré du jour de Kippour. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.